Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va changer totalement de continent, totalement de sport pour le deuxième épisode de Dans la zone. On va partir sur le continent américain, on va regarder du basket, on va étudier ensemble les finales de 2016 qui opposaient les Cleveland Cavaliers de LeBron James aux Golden State Warriors de Stephen Curry. Un duel entre deux monstres au sommet de leur art. LeBron James, ça fait depuis quelques années qu'il est au sommet de son art et Stephen Curry vient de remporter une bague. Il est clairement trop fort. Mais avant ça, moi c'est Elliot, vous me connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On va continuer tous ces épisodes dans la zone. La zone, ce moment où les sportifs deviennent injouables, imperturbables, tout ce qui touche devient de l'or. C'est parti, c'est bon. Le 58, record du monde. Oh la sensation incroyable, coup de tonnerre. Manodou est à l'or. Ça n'est pas l'or Manodou, c'est Florent. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire de Pierre Gasly. Allez, Viera, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Pivot, Tamac, qui couche sur un planche. Forcément, pour les célébrités. Pour toutes les personnes qui ne sont pas adeptes au fonctionnement de la NBA, en NBA c'est simple. Toute la saison, il y a la saison régulière, donc 82 matchs où il faut avoir le meilleur bilan pour être le mieux placé au classement. Et en fonction de ce classement, il y a donc des matchs de play-off. Les play-offs, ça se déroule de avril jusqu'à mi-juin à peu près. Et donc, il y a des fois des équipes qui sont nulles sur la saison régulière, qui arrivent à se qualifier un peu bas au niveau et être très fortes en play-off, avec parfois des absences durant la saison. On a pu le voir la saison dernière avec les Miami Heat qui, ont fini 8e de la saison régulière et qui ont réussi à sortir les Bucks de Giannis Antetokounmpo, ou même les Golden State Warriors la saison passée également, qui ont réussi à sortir les Sacramento Kings. Et je te dédicace celle-là. En 2014-2015, c'est une année parfaite pour les Warriors. Ils vont gagner leur bague. André Iguodala va faire une finale monstrueuse et ils vont s'imposer donc face aux Cleveland Cavaliers en finale, l'équipe de LeBron James. LeBron James qui était parti, donc qui a été drafté à Cleveland, qui est parti ensuite au Miami Heat pour gagner sa bague avec, on connaît la grande équipe du Miami Heat. Et il est revenu à la maison pour donner ce premier titre aux Cleveland Cavaliers qui n'ont jamais gagné. Et donc il va revenir à la maison pour essayer de gagner ce titre. Il échoue donc en finale et les Warriors remportent leur bague. On sent que sur les visages des joueurs de Cleveland, il y a une grande déception, surtout sur le visage de Bron, qui lui est dégoûté. Il voulait ramener cette bague dans sa ville, dans son terre-terre. Clairement, il voulait la gagner, il a échoué, il n'avait pas une équipe fantastique avec lui. Il a demandé à son équipe, donc au general manager, de se renforcer. Et surtout, la saison prochaine, il attend l'éclosion du petit crack Kyrie Irving, qui a été bon sur cette campagne, mais pas non plus énorme. On attend de voir ça la saison prochaine. Côté Warriors, on est assez serein parce que le chef Curry n'a pas réalisé des finales sensationnelles non plus. Donc on se dit qu'il y a quand même un axe de progression pour la saison prochaine. C'est très encourageant pour eux. La saison suivante, les Warriors vont arriver et exploser la ligue, clairement. 24 victoires d'affilée du côté de la Domination. On the back tap, here comes Curry. Here's Thompson on the left wing. Curry pulls it up. And it's Joakim Noah. Lob Iguodala. Ils vont réussir 24 victoires d'affilée. Clairement, c'est un début de saison parfait. 24-0 le bilan. C'était complètement fou à ce moment-là. Les Warriors étaient intouchables. C'était une équipe. Le trio Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green était trop fort. C'était le prime, sûrement leur prime, durant cette saison régulière. Leur objectif sur cette saison, c'est d'aller chercher les 72 victoires d'une certaine équipe des Bulls avec un leader, Michael Jordan, je crois il s'appelle, c'est un petit joueur. Ils veulent aller chercher ces 73 victoires, donc dépasser le record de la franchise historique des Bulls. Et ils vont le faire, 73 victoires. Assist. Curry catches, three-pointer. Bang! Steph, congratulations on what has been a truly extraordinary. Pour 9 défaites, c'est complètement fou. C'est une saison parfaite. Curry en allure MVP, Klay Thompson qui rentre tous ses shoots, Draymond Green ultra important pour l'équipe. C'est la plaque tournante de l'équipe, c'est l'agressivité, c'est ce qu'il faut pour une équipe. Peut pas gagner un titre sans un joueur comme Draymond Green. Il y a plusieurs joueurs dans la ligue actuellement comme lui, mais à cette époque-là, il était injouable. Ils vont donc avoir la confiance max en eux au play-off en arrivant tranquillement. Ils vont battre leurs deux premiers adversaires tranquillement, notamment au premier tour, une équipe d'un joueur en feu, mais trop seul, James Harden. Et puis ils vont arriver donc en finale de conférence face au Oklahoma City Thunder, donc l'équipe de Kevin Durant et de Russell Westbrook qui formait un duo complètement dingue à l'époque.
Et on se dit un peu c'est la finale NBA avant l'heure. Parce que la conférence Ouest est vraiment plus forte que la conférence Est. La conférence Est a un niveau plus faible, donc il y a les Cavs qui sont très forts, mais on sent vraiment un écart de niveau. Donc c'est un peu la finale avant l'heure, la grande finale, l'opposition entre le chef Curry, Klay Thompson et Russell Westbrook, Kevin Durant. Ça va être monstrueux. Using some of the clock. And he fires. Yes! Les Warriors vont se faire peur en perdant 3 des 4 premières rencontres, mais ils vont quand même réussir à aller chercher en Game 7 la victoire sur cette série de playoffs et donc aller en finale NBA face aux Cavs qui eux ont eu un parcours beaucoup plus tranquille. Les Cavs eux vont battre leurs adversaires 4-0, leurs deux premiers adversaires 4-0, donc c'est assez tranquille pour eux. Puis en finale de la conférence Est, ils vont gagner 4-2 pour s'en aller et se reposer un peu plus que les Warriors. Mais voilà. L'équipe de Curry est trop forte sur ce début de playoff, sur ce début de finale NBA. Ils vont gagner donc leurs 2 rencontres à domicile. Donc les Warriors vont gagner 2-0 et partir à Cleveland. Conference Finals against Oklahoma City and 2 in a row here against Cleveland in the finals. À Cleveland, les Cavs vont gagner le 3e match, mais vont perdre le 4e. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation très compliquée. Dribble it out, and the Golden State Warriors, with a huge win on the road, take a commanding 3-1 lead in these NBA Finals. LeBron James and the Cavs now in a big hole as they head back to Oakland. James 1 assist shy of a triple-double. Kyrie Irving had 34. En perdant 3-1 en finale NBA, c'est très très rare. On sent très bien que les Warriors vont gagner. Curry est serein, ils ont une game à gagner sur les 3 restantes, sachant qu'il y en aura 2 à domicile. Ça semble quasiment fait pour les Warriors. C'est à partir de ce moment-là que LeBron et Kyrie vont décider de prendre les choses en main, rentrer dans leur zone, et sur ce Game 5 sur le terrain de la Domination, ils vont réussir à gagner et à faire un match complètement fou. A small lineup in there. McAdoo is the tallest player. He's playing the 5. James drives and easily finishes. One of the all-time great finals performances from a pair of teammates. 82 points as Cleveland forces a Game 6. What a road victory for the Cleveland Cavaliers as the NBA Finals will return to Cleveland on Thursday night. Ils vont juste réaliser une performance dingue. 41 points chacun, donc ça fait 82 pour eux deux. Kyrie à 70% au tir, 70% sur une Game 5 de finale NBA, c'est complètement fou. Et LeBron est revanchard, on sent qu'il est déterminé, il veut sa bague, il veut la ramener, il veut pas perdre encore une fois. Game 6 à Cleveland. Lors de ce Game 6, donc à Cleveland, Curry veut encore jouer un sale tour au roi. Curry veut sabrer le champagne dans le vestiaire de LeBron James. C'est une humiliation, clairement, de perdre en finale NBA chez soi. C'est une humiliation. Curry, il veut le refaire. Mais Bron, il a décidé que non. Il va sortir une performance all-time en finale NBA. Then releases, and Curry has to back off as James throws it down. Golden State gets themselves in trouble, turning the ball over. Hands by James, the advance pass, and the finish. Cleveland off to a great defensive start. Irving throws it ahead to Smith. Smith, alley-oop to James! Wow! And there's the buzzer. Game 7, Sunday night in Oakland. Il va faire 41 points, 11 rebonds, 8 passes, 4 interceptions. Juste énorme. C'est une performance folle. Là, il était injouable. De l'autre côté, Stephen Curry, il va être trop seul, vraiment. Et puis, il va être gêné par des fautes. Il va rapidement arriver aux 5-6 fautes. Et donc, il va être gêné et ne va pas pouvoir contrer les assauts de LeBron James complètement en feu. On se retrouve donc Game 7 au Chase Center à Golden State. Ça va être fou. Les Cleveland Cavaliers perdaient 3-1. Ils sont à 3-3. Ils sont à une game. LeBron James est à une game de remporter la bague et de la ramener à la maison.
Ce qui est bien avec ces deux équipes, c'est qu'elles se valent en termes de niveau. Donc chaque fan de NBA va être devant sa télé, ça c'est obligatoire pour une Game 7 en finale de NBA. Mais on ne sait pas qui va gagner. Clairement, il y a les Warriors qui avaient fait un début de série complètement fou en gagnant 3-1 et en remportant un match chez les Cavs. Mais les Cavs avec LeBron en folie et un Kyrie qui l'épaule bien, ils sont revenus à 3-3 avec clairement un niveau de jeu affiché incroyable. Donc on se retrouve pour ce Game 7, ça va être fou. Et c'est pas Stephen Curry qui va prendre les choses en main sur ce match, c'est bien son homme de main, Draymond Green. Draymond, 32 points sur ce match d'anthologie, 32 points Draymond Green. What they did to start Game 6 was unreal. One of the more dominant first quarters you'll ever see in a playoff game. You didn't call a switch. This is a big to big pick as far as Thompson and James already. Green up top again, Barnes. Green for three. On sait très bien que c'est pas un grand scoreur, c'est un très bon défenseur. Il peut marquer, mais c'est pas son point fort. Normalement, on laisse plus ça aux Splash Brothers, donc Klay Thompson et Stephen Curry. Draymond Green va mettre 32 points. C'est à 2 minutes de la fin qu'il va se passer une action que vous avez forcément vue dans votre vie. C'est le block by James. Les défenses étaient efficaces depuis quelques minutes, il n'y avait pas beaucoup de points marqués et LeBron James va venir contrer. Il va venir contrer une contre-attaque des Warriors, donc perte de balle Cleveland. Iguodala et Stephen Curry partent en contre-attaque en 2 contre 1. Le lay-up est facile vraiment pour Iguodala. Il va pour le rentrer. Le ballon est quasiment rentré dans le panier. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Great pass by Curry, running hard by Iguodala, and superhuman defensive recovery by LeBron James. LeBron James surgit de nulle part et vient sauver son équipe, clairement, ce qui a redonné un boost à l'équipe. Derrière ça, Kyrie Irving va prendre le ballon, va tirer depuis le parking. Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by 3. Kyrie Irving, they get exactly what they want. Everybody out of my way, it's time to dance. Gets them one-on-one, lulls them to sleep, forces a late contest. Il va mettre un 3 points et les Cleveland Cavaliers vont être champions de NBA. Les Cavs, mais surtout le duo Brown-Kyrie dans leur zone, vont éteindre la lumière côté Golden State et vont remporter leur première bague NBA pour la franchise. Cleveland's long sports nightmare has ended. The drought is over. Et Brown va montrer que c'est bel et bien un athlète accompli. Il est très fort. Il a fait taire aussi les critiques à son encontre qui disaient qu'il fallait qu'il soit bien entouré avec Chris Bosh, Dwayne Wade. Là, il les a fait tous taire et a montré qu'il pouvait porter une équipe sur son dos. La suite, on la connaît. Les Warriors vont prendre Kevin Durant dans leur rang. Ils vont aller les 3 années suivantes en finale NBA et vont en remporter 2 avec notamment le back-to-back, donc 2 années d'affilée. C'est clairement la dynastie des Warriors qui est à son prime. LeBron, lui, s'en ira aux Lakers et remportera en 2020 une nouvelle bague NBA dans la bulle. LeBron est donc rentré dans sa zone et ni le MVP ni un collectif énorme n'aura pu le stopper. Voilà, c'était Elliot, je vous ai raconté l'épisode 2 de la zone. N'hésitez pas à liker, partager, aimer, commenter, tout ça. C'était Elliot. Bisous!